Au total, 2500 armes des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise ont subi un marquage sur les 10 000 attendus par la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée. Il s'agit d'un taux faible par rapport à l'objectif, mais beaucoup reste encore à faire pour l'identification de toutes les armes et la diminution de la circulation illicite des armes dans la région pour asseoir une paix durable, explique Hervé Kalonda, expert de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, représentant le secrétaire permanent. L'activité consistait à marquer les armes qui se retrouvent aux mains des FARDC et de la police nationale congolaise. L'équipe d'évaluation avait estimé un besoin de plus de 10 000 armes qui étaient non marquées. Bon, donc nous avons marqué 2500. Mais le travail reste encore à faire ici à Béni parce qu'il y a encore des armes qui sont restées non marquées et elles sont très nombreuses. Je pense qu'il y aura une mission similaire dans les jours à venir. Il y a des armes qui circulent illicitement, donc je pense qu'on devrait encore organiser certaines missions de reconnaissance, d'évaluation pour savoir qui détient l'arme, qui n'est pas autorisé de détenir l'arme et qui la détient. Le gouvernement a les besoins de marquer toutes les armes pour atteindre l'objectif des zéro armes non marquées. Ce travail doit être fait dans toute l'étendue de la République. L'opération de marquage des armes à Béni a été appuyée par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS, du département de l'opération des Mendiers de la paix, qui a également procédé à la formation d'une équipe pour la réussite de cette opération. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Mouté Bakachal et Narcisse, estime que cette opération pourra réduire la circulation des armes dans son entité. L'essentiel, c'est de commencer. Nous avons beaucoup à faire et c'est comme ça que j'ai demandé à cette équipe qui était venue de Kinshasa de rentrer encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils n'ont que marqué une quantité pas signifiante mais importante. Nous voulons à ce qu'ils puissent encore revenir pour continuer l'opération. Le chef des bureaux de la MONUSCO Béni Lubero, Josias Sobat, qui soutient l'éradication de la circulation illicite des armes à RDC, réitère le soutien de l'ONU aux efforts de la pacification de la RDC. D'après le groupe d'experts des Nations Unies, des milliers d'armes circulent encore illégalement sur le sol congolais, malgré le régime d'embargo sur les armes décrété depuis 2003. Les groupes armés continuent de se procurer des armes, ce qui leur permet de mener des violences contre les civils et les institutions légalement établies.